Ambition, Showmaker, Zeka, BDD ont tous un point commun. Ils ont challengé le GOAT de League of Legends, Faker. Et tous se sont fait ramener à la raison. Mais ces dernières années, un jeune téméraire persévère à la tâche et trace petit à petit sa propre route. Aujourd'hui, voyons l'histoire de ce joueur coréen de 23 ans qui parvient peu à peu à réduire l'écart entre la légende et lui, Chovy. Chovy's moving over, Tarzan has barely It's a held one-way up. trip and He he has goes. the flash in, he doesn't get it! As Tarzan gets so much back from the Kingship, four-man shockwave! As Korra cannot do anything to answer, and Griffin, they may have just won the game off the back of Chovy! That's the double kill, Tucson, he's looking for more, and there's the triple! En novembre 2017, il fait ses tout premiers pas sous le pseudo de Ji-Hoon au sein de la Kespa Cup. Mais lui et ses coéquipiers se font alors éliminer dès le premier match. Jung Ji-Hoon passe alors ses vacances scolaires en solo queue, et alors qu'il spamme encore et encore Cassiopeia, il reçoit finalement une demande d'amis. Et celle-ci vient d'un ancien top laner professionnel s'étant reconverti depuis peu en coach, dans le but d'atteindre des objectifs qui lui étaient inaccessibles en tant que joueur. Ce coach, c'est CVMAX, et il vend les mérites de son équipe Griffin au jeune homme. Après des discussions et au final une rencontre, sentant qu'il pouvait avoir confiance en cette personne, Chovy se lance alors dans sa carrière professionnelle de League of Legends à l'âge de 17 ans. Il rejoint l'équipe alors composée de futurs grands noms de la scène coréenne, le top laner Sword, le jungler Tarzan, le mid laner Razer, l'AD carry Viper et le support Liens. En 2018, Griffin est une équipe devant faire ses preuves pour pouvoir rejoindre la ligue majeure coréenne, la LCK. Et c'est ainsi que Chovy fait ses débuts en tant que remplaçant de leur mid laner titulaire au cours des Challengers de mars. L'équipe, parvenant à faire un super début lors de la compétition, laisse alors un peu de temps de jeu à leur nouvelle recrue, celui-ci jouant en finale 4 games. Griffin parvient à réaliser l'un des splits les plus dominants, se terminant sur un bilan de 14-0 et assure ainsi sa place dans le tournoi de promotion. Ji-Hoon est alors mis sur le côté durant celui-ci, mais l'équipe coréenne parvient à valider sa place pour la LCK. Et c'est ainsi que dès juin 2018, Chovy participe à son tout premier split de LCK, et il est alors le plus jeune joueur de la compétition. Bien que le fait de jouer en LCK l'effraie, Chovy n'a qu'une hâte, pouvoir affronter la légende du jeu, Faker. Et il est alors déterminé à devenir très bon en lane pour un jour avoir cette opportunité. Débute le premier BO face à Hanwha Life Esports, et Griffin perd son premier match. Le staff décide alors d'appeler leur rookie pour remplacer Razer, et Ji-Hoon fait des débuts plus que prometteurs. 제가 투입됐을 때 이미 한판 진 상태였잖아요. 그런 것과 데뷔 전에 손 많이 타는 야스오 해가지고 그냥 엄청 긴장했거든요. 손도 제대로 풀 시간도 없었고 이거 못하면 어떻게 해야지. 여태까지 긴장한 것 중에서 그 데뷔 무대가 제일 긴장했던 것 같아요. Réalisant un superbe KDA de 14 kills, 12 assists pour seulement 2 morts. A very, very close fight. Sangyu just barely surviving, but it looks like Chovy is going to be able to clean up and finally coming back. What's the rest of them? And down does go Lava after that GA. A triple kill for Chovy, showing up big in his first game. Welcome to the LCK. Chovy comes in for Radha after his performance on the Lulu in game number 1 and beasts this game on the Yasuo. I thought he might never get the introduction, but there is the face of the man who turned this game. Suite à ce résultat et à la victoire sur HLE, Chovy s'impose rapidement comme un titulaire régulier. Après une domination quasiment totale lors de la saison régulière, l'équipe tout fraîchement promue à la LCK parvient à se qualifier pour la finale. Et face à ses performances, beaucoup s'attendent à ce que cette équipe alors inattendue remporte le titre. Mais tous les espoirs s'envolent lors de l'affrontement face aux vétérans, KT Rolster. Ces derniers exploitant la moindre erreur de Griffin et celle-ci devant alors se contenter de la seconde place. Maybe they win anyway. That was a face check, and Yukao managed to get the Casey pick. have done it. Casey are gonna win. Just ridiculous. They've got an open Nexus to run out here as Sword. Mais malgré cette déception, il reste une chance pour Chovy et Griffin de se qualifier pour leur tout premier Worlds, les finales régionales. Malheureusement, cette fois-ci, ce sera au tour de Gen.G de briser leurs espoirs. But the damage coming out from Chovy is unbelievable, and Viper into the backline. This is a slaughter as Gen.G, there is nowhere for them to run. For Gen.G.
Oh, there it is. Crown gets the three-man stun onto everybody, basically. Toby trying to make it happen, but it doesn't look like it will. Ruler is going to clean up afterwards. Crown, he was Clown, now he's Crown Poggers, says this is my game. I don't care about that trap. GG, Gen G. Cette année-là, les Worlds prennent place en Corée. Et bien que l'équipe coréenne n'en fasse pas partie, l'intégralité des grosses équipes présentes scrime avec eux. Et d'après les rumeurs, Griffin détruit tout le monde, faisant alors de la couronnée des Worlds Invictus Gaming, certes, la meilleure équipe de la compétition, mais pas la meilleure du monde. Suite à cet échec, Chovy participe pour la seconde fois à la Kespa Cup, mais cette fois-ci aux côtés de son équipe Griffin. Cette dernière atteint la finale et balaye Gen G d'un 3-0, prenant ainsi leur revanche sur l'équipe qui les avait éliminés de la course au championnat du monde. Et Ji-hoon, de son côté, aura pu briller au cours de ce tournoi, en prenant et performant avec des pics risqués tels qu'Irelia, le joueur parvenant à remporter son premier titre national et son premier MVP lors de cette finale. 영상에서만 보던 인터넷에 수없이 돌아다니는 하이라이트 매드무비. Il décide alors de poursuivre une année de plus chez Griffin, comptant bien montrer à tous quel midlaner il était. 마음에 들고 이번 경기를 한번 제가 최고라는 걸 보여주고 싶어서 지금 이 폼을 최대한 유지하면서 더 잘해볼 수 있도록 노력하겠습니다. 지켜봐주시면 감사하겠습니다. Suite à leur surprenante première année en LCK et leurs résultats lors de la Kespa Cup, Griffin aborde le premier split de 2019 comme favori. Et à ce moment-là, Chovy n'est plus que le seul midlaner de l'équipe. 함께 할 수 있다는 게 정말 좋아요. 감독님 피드백도 좋다고 생각하고 팀원들도 되게 다 좋은 사람들이고 사무국 분들이랑 숙소 시설도 다 좋아가지고. Le jeune joueur avait un objectif, devenir encore plus féroce durant les parties, dans le but que ses adversaires aient peur de l'affronter. Et lors des premières semaines du split, l'équipe coréenne écrase ses consoeurs. Mais alors que l'équipe semblait imbattable, une team, renaissant alors de ses cendres, mit fin à leur série de victoires, SKT T1. Celle-ci montrant à tous que Griffin n'était pas invincible. And Sword win the game here off the back of this. Lahen's in so much trouble. Viper is going to die. No one's back. No one's there. It's a quadra kill for Teddy McCann. Is the one that gets take in. a 1v1. Yeah, can he actually take down Sword? There are minions, but he can't do enough damage. Faker turns up. And now SKT should be able to win the game. This is what it takes to take down Griffin in the regular season. The one throw, but the close from Teddy. Plays to his items, he pushes up, and SKT are going to win. And Griffin the cojones to go for that kind of play, to go for the base trade. In the end, it's going to be SKT walking away with it, but the calculations just minutely off for a Sword to be able to win that for Griffin. SKT have done it, the first loss. Suite à cela, sa dernière perd quelques BO, mais parvient tout de même à terminer première de la saison régulière, avec un bilan de 15-3. Mais alors qu'avant le dernier match de la saison régulière, Chovy et l'ADC Deft sont à égalité en termes de points pour obtenir le titre de MVP, des points supplémentaires sont donnés à Ji-hoon, bien qu'il ne tua personne lors du BO. Chovy obtenant alors ce nouveau titre, mais ce choix fut si contesté que Riot Games Korea décida de revoir sa manière de sélectionner les MVP. Griffin se retrouve alors en finale face à celle qui l'a talonnée de près, SKT T1. Et la menace est grande, cette dernière ayant été l'une des seules équipes à réellement bouger Griffin lors du début du split. En raison des performances des deux équipes au cours de la saison régulière, beaucoup s'attendaient à un match serré, mais il en alla autrement. Submergé par l'adversaire, Griffin se fait annihiler d'un 3-0 sec par SKT. Chovy voyant alors ses espoirs de premier titre de LCK disparaître pour la seconde fois.
Mais bien que son MVP fût contesté, et bien qu'il ne parvint pas à remporter la finale, Chovy réalise un record sur une métrique primordiale de League of Legends, le KDA. En effet, plus ce dernier est élevé, plus on peut considérer le niveau du joueur comme tel. Et le mid laner de Griffin réalisa un KDA de 104, l'un des 10 premières games du split, devenant alors le premier joueur professionnel à atteindre un KDA de 100. Chovy avoua derrière en interview qu'il avait commencé à remarquer celui-ci quand il dépassa les 60. Il fut alors obsédé à l'idée de le faire augmenter encore, et cette fixation pouvant alors nuire à ses compétences lors des matchs. Bodies here, they're going in on Cassio. Yeah, immediately the trade comes down. Hero's entrance to get them in there. As there it is, crashing down, and Chovy wants to find it. Fantastic taunt, and that's the 100 KDA. But will he go down right afterwards? The answer is most likely no, as Viper is bouncing around the fight. Eventually, he does fall down, but it's all for naught as Sword dives on forward, and Faker is killed by a Duskbringer. Avant le début du split d'été, un nouveau top laner est recruté dans l'objectif de renforcer le titulaire Sword, Doran. Une nouvelle fois, lors de ce split, Griffin prend le dessus, finissant en tête de la saison régulière avec un bilan de 13-5. Chovy réalisant de nouveau des KDA nettement supérieurs à ceux des autres joueurs de la ligue. Et aux côtés de Griffin, Ji-Hoon participe à sa 3e finale consécutive de LCK. Mais une autre équipe n'a pas dit son dernier mot, SKT T1. Et après avoir éliminé une à une les autres équipes, elle brise de nouveau les attentes de Griffin. Just going for it. The camera is not going to clear out that one. He's going to take out the turret, and Griffin going for the Baron here. Can they get it? It's going to be up to Clid. He's going to get in there, and it goes to the Braum! Effort gets in there and spites it away at level 14. How is he able to do it? This time it's not Clid, but it's still SKT. And the team fight afterwards is done. And we've all seen this video before. It's like a recording. Khan is going to end the game once again on the split push. We're going to a 2-0 lead now to SKT. Griffin go all in, and the cards are up on the table. SKT win again. Mais cette fois-ci, Chovy parvient tout de même à se qualifier pour ses tout premiers Worlds. Mais alors que ceux-ci débutent, le coach Civimax est licencié. Et suite à ça, alors que l'équipe avait appris à jouer avec leur nouveau top laner, Sword reprend les rênes de la top lane. Malgré ces modifications, Griffin parvient aisément à prendre la tête de son groupe. Mais alors que la phase suivante débute, la route de l'équipe coréenne s'arrête brutalement. Celle-ci perdant les quarts de finale face aux champions du monde, Invictus Gaming. Griffin will. Lehens has to run away. The last to stay alive. The delivery system again works, and IG are going to walk it into the Nexus. The second seed out of their group, the defending world champions, are here to play. And the Nexus will fall in a 2-0 lead in the series. Et bien que Chovy réussit à remporter le plus grand nombre de kills et d'assists parmi les mid-laners de la phase de groupe, le public vit pour la première fois une faiblesse chez le joueur, sa gestion du stress face à des séries importantes. 기분 홀가분한데 한편으로는 이제 결승 준비에 대한 압박감도 살짝 있는 것 같아요. 홀가분하긴 한데. Suite aux problèmes internes apparus lors des mondiaux, Riot Games Korea ouvre une enquête. Et c'est ainsi qu'en novembre 2019, après un scandale lié à une histoire de transfert de contrat et de violation des règles de Riot, des sanctions sont prises envers Griffin et son coach. Les joueurs pouvant alors devenir agents libres, et c'est ainsi que Chovy, Doran et Lehens quittent Griffin. Ji-Hoon ayant alors la possibilité de signer avec n'importe quelle équipe du monde. He's looking to get more aggressive now with that blue. Chain's coming in. On fleek. Oh boy. The other way. The bait is coming in Oh with the barrier. my He misses it, God. and the follow-up with the dash. Toby follows up, picks up the kill. Dû à ses mécaniques, sa maîtrise de lane, ses incroyables statistiques ou encore sa capacité à jouer un large pool de champions, en seulement 2 ans, Chovy réussit à marquer les esprits du public, étant alors déjà considéré comme l'un des meilleurs mid-laners, et faisant de lui par le même biais l'un des joueurs les plus convoités, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. Ji-Hoon se voit alors proposer de nombreuses offres alléchantes, dont une particulièrement provenant de l'équipe chinoise Edward Gaming, cette dernière proposant aux joueurs un contrat à plusieurs millions de dollars.
Mais cette somme, qui ferait alors de Chovy l'un des joueurs les mieux payés à seulement l'âge de 18 ans, ne faisait pas le poids face à une chose, la confiance. 이제 투비 선수도 그렇고 뭐 그런 좀 대표대 선수나 뭐 그냥 유명한 좀 거물들은 En effet, Chovy eut une autre proposition, celle de rejoindre Dragon X, lui donnant alors l'occasion de rejoindre le mentor l'ayant aidé à devenir professionnel, CVMAX. 방금 예시를 들어보면 이제 친한 형이 더 가깝지 않나. C'est ainsi que Dragon X, qui effectuait de nombreux changements recrutant les rookies Piosik et Keria, vit Chovy compléter le roster malgré l'offre bien inférieure à sa valeur marchande. Ces derniers venant alors jouer aux côtés d'une grosse tête de la botlane, la Dekari Deft. Et un dernier élément vint compléter le roster pour le plus grand plaisir de Chovy, Doran. Ji-hoon annonçant lors d'une interview que bien qu'il prenait beaucoup de plaisir à voir le joueur perdre en solo queue, Doran était celui qu'il chérissait le plus dans son équipe. 나중에 제가 라인전에서 쓸만한 팁들을 몇 개 알려주면 저보다 탑은 잘해질 것 같긴 해요. 근데 지금은 제가 더 잘한 것 같아요. Le nouveau roster de Dragon X fait ses premiers pas ensemble lors de la Kespa Cup. 이거 조이보다 다른 좋은 챔피언들이 많다 하면서 그냥 계속 새로운 챔피언 꺼내오는 것 같아요. 조이만 하다 보면은 언젠가 카운터 맞을 거란 말이에요. 맞아요. 그래서 저는 폭을 많이 넓혀놔야 된다고 생각해요. Mais l'équipe se verra stopper lors des demi-finales par le nouveau roster des Africa Freaks. Malgré cela, Chovy explique sa satisfaction face à l'infrastructure et les moyens mis en place pour l'équipe, ainsi que leur première performance ensemble. Doran commence le split de printemps sur le banc après avoir été suspendu, et considérant que la top lane était une voie nécessitant de bonnes capacités en phase de lane, Chovy fait le choix de prendre sa place temporairement. 제일 잘한다 생각하는데 저는 살짝 이제 두 선수 중에 어떤 플레이 스타일을 닮아가고 싶냐면 더샤이 선수의 플레이 스타일을 닮아가고 싶은 게 제 생각이에요. 제가 지금부터 탑 수련에 들어간다면 탑을 더 잘 하게 되지 않을까 싶네요. 일단 미드도 어느 정도 하고 탑도 잘한다면 좋으니까 연습은 해둬야겠죠, 시간 날 때마다. 우리 탑이 또 언제 징계 먹을지도 모르고. Pendant ce rôle swap, le sub Quad remplace alors Chovy. Et malgré ce changement plus qu'étonnant, Chovy montra une nouvelle fois ses mécaniques. Dragon X parvenant à terminer à la 3e place de la saison régulière, derrière les grosses équipes Genji et T1. En ce court laps de temps, il avait pu montrer qu'il avait également un fort potentiel à ce rôle. Going to go down in the end anyway, but it's a 1-for-1, two dice again, bullet time desperately, and that is not going to work out for the side of KT. They're too far behind. Lors de la phase des playoffs, Chovy n'eut aucune pitié face à son ancienne équipe, face à laquelle il obtint un nouveau titre de MVP. Gets out just in time. The culling following the Lee Sin as now he turns it and dies. Malheureusement, la malédiction T1 l'avait poursuivi chez Dragon X et sa route s'arrêta aux portes des finales. Well, Faker still continuing to get more. Oh my god, he just solo killed him. Chovy, n'ayant pas arrêté de perdre dernièrement face à T1, fut soulagé lors de la saison régulière du split d'été, DRX parvenant à les battre. Et cette fois-ci, DRX finit 2e de la phase derrière Damwon, l'une des équipes les plus dominantes de la LCK. Après avoir éliminé la menace Genji, Chovy parvient à se qualifier à sa 4e finale de LCK. Vient alors un affrontement des plus attendus, celui entre deux mid-laners en avant de la scène, Showmaker et Chovy. Malheureusement, une nouvelle fois, Chovy ne parvient pas à récupérer de titre régional. Peu importe les efforts fournis par celui-ci, que ce soit ses KDA supérieurs aux autres ou encore son farming, lui permettant de prendre une avance considérable sur ses adversaires, Chovy semble destiné à être le second. Hoping that it is all over. Chovy gets one. He's trying. I mean, his KDA looks great this game, but I mean, other he's than really that, trying. it's all awful. Well, Godby is, well, not the player, but... Wayless? Yeah. Oh, no. No, not like this. Shut not down. like this. Toutefois, malgré cette nouvelle frustration, DRX parvient à se qualifier pour les Worlds, en tant que second favori de Corée. Et alors que la compétition approche, l'équipe est placée en quarantaine due au Covid-19. Le joueur décidant de se concentrer sur sa santé et attendant impatiemment que la quarantaine prenne fin. Puis finalement, l'annonce. Ils affronteront l'équipe chinoise Top Esport.
cette dernière possédant également l'un des meilleurs mid-laners au monde, Knight. En apprenant ceci, le coach de Chovy, ayant pleine confiance en son poulain, annonce qu'il n'avait aucun doute sur la victoire de Chovy sur le joueur. Ji-hoon, face à tant d'attentes et de responsabilités, ressentait alors un lourd poids sur ses épaules. Mais il comptait bien faire de son mieux pour ne pas décevoir. Et DRX gagne alors tous ses matchs de groupe, sauf ceux face à Top Esports. Malgré tout, DRX parvient à se qualifier pour la phase suivante, et le coach Chivimax et Chovy étaient bien déterminés à prendre leur revanche sur les derniers Worlds. 입단하실 때 조금 멋있는 말씀을 하셨더라고요. CVMAX 감독님한테 다음에는 같이 롤드컵 가요라고. 이번에도 못 가면 운명인가 하고 그냥 받아들이려고요. Malheureusement cette année-là, la tâche était insurmontable pour le roster. Celui-ci se faisant rapidement balayer lors des quarts de finale par l'équipe qui effrayait cette année-là l'intégralité des participants, les futurs champions du monde, Damwon. Showmaker, and he still has the unleashed power available. As Pyosik very, very low, and that's the flash Zenith Blade barrel. Malgré l'échec qu'avait pu être e-sportivement l'année 2020 pour DRX, cette aventure de courte durée créa et renforça des liens puissants entre les joueurs, notamment pour les duos Doran et Chovy, ou encore celui de Keria et Deft. Et bien que Chovy n'a toujours pas réussi à remporter de titres LCK et de titres international, il continue d'évoluer notamment sur sa capacité de jeu en équipe. Mais tout comme pour sa fin de parcours chez Griffin, DRX rencontre à son tour des conflits internes et une nouvelle fois, Chovy se voit contraint de quitter le navire. Mais son évolution et ses nombreuses contributions chez DRX l'ont propulsé encore plus haut dans la liste des meilleurs joueurs. Et celui-ci n'avait aucune intention de s'arrêter en si bon chemin. By the way, BD able to get that double kill, and I think maybe the ruse was a bit too cunning. Oh, the two-man gun! Chovy gets back in the double zip. Pyosik gonna bite down the Leona, and it takes another turn in the team fight. Pyosik running after Clid. Au cours de son année chez DRX, Chovy comprit rapidement comment Deft parvenait à rester aussi performant, et sa relation avec celui-ci l'avait également aidé à progresser. Les deux coéquipiers partent finalement ensemble chez Hanwha Life Esports, au sein d'un roster essentiellement composé de rookies. 표현이요? 딱히 생각한 적은 없는데 일단 뭐라 해야 될까 살짝 뭔가 이제 보면은 편해져요. 뭐라 해야 되지? 뭔가 맡으면 진정된 향 그런 느낌으로 보면은 마음이 편해지는 그런 사람인 것 같아요. Lors de la Kespa Cup, cette nouvelle équipe parvient à prendre quelques games à des grosses équipes telles que Genji ou encore T1. Mais leur route s'arrête aux portes de la finale, face à l'équipe qui avait causé beaucoup de soucis à Chovy et Deft en 2020, Damwon. Here comes Khan. Khan is roaming down. There's going to be a massive stun! A massive ultimate from Chovy. Clips onto 3. Ghost now getting jumped on by Deft, low HP. Will flash out of the backside of the pit. One more. Lors du split de printemps de 2021, l'équipe parvient à faire des résultats satisfaisants lors de la saison régulière, se plaçant derrière Damwon et Genji. Et alors que Chovy est en tête de nombreuses statistiques et compte bien remporter ce titre de LCK qui l'attend tant, Damwon lui retire une nouvelle fois cette récompense sous le nez lors des demi-finales. Deft now has to flash away from that one. Double Kia, they're not messing around here tonight. It's looking like a 3-0. We'll see what Deft can do. He's trying to get off the Ghost, but nope. He's going to be taken down. And at least they killed the Udyr, because if they didn't get anyone, that would have just been the saddest end to the series. Khan isn't even fighting in the fight. It's a 4v5! Yep, see ya Vista. TP's coming in, and it actually will get off. But Khan says, you know what? I've had enough of this game. I died 3 times. And I'm just gonna take you down now. Or will he? That's the question. Will he? Morgan's trying to get the kill. Malgré tout, Showmaker et Chovy obtiendront tous deux des titres de MVP pour leur performance. A possible fight around Rift Herald here. Canyon is gonna get jumped on, and he gets a lot of healing, but that is just way too much out of Chovy and Arthur. I think. C'est alors qu'un joueur, Dopa,
considéré comme le plus grand joueur de solo queue de tous les temps, mais qui avait fait le choix de ne jamais se lancer dans une carrière professionnelle, par là de Chovy. Et alors qu'il avait déjà encensé des joueurs tels que Gumayusi, Keria ou encore Showmaker, joueurs ayant rapidement montré de grandes choses au cours de leur carrière, il indiqua que Chovy était selon lui le meilleur midlaner au monde. Mais alors que le split de printemps avait été satisfaisant, suite au changement de méta, celui d'été fut catastrophique pour Hanwha Life Esports, cette dernière ne parvenant même pas à se qualifier pour la phase des playoffs, avec un bilan de 7-11. Chovy loupant alors pour la première fois les playoffs de LCK. Malgré cet échec et les performances de l'équipe étant moindres, Ji-hoon ne déçoit pas et il réalise de nombreux records au cours de ce split, réalisant sa 1500e assist lors de leur dernier BO face à DRX, ou encore devenant le 15e joueur de LCK à atteindre les 1000 kills. Il est alors le joueur le plus rapide à atteindre ce record, bien que Showmaker le rattrape rapidement quelques mois après. Chovy étant en total 1v9, l'équipe se fit surnommer cette année-là Chovy Life Esports. À la suite du split, il découvre lors d'une interview sa popularité en Occident, et notamment l'existence des fans qui sont sous le nom de Church of Chovy. Et ce dernier est particulièrement heureux de ce soutien à l'étranger. 일단 저를 되게 많이 존중해 주신 것 같아서 되게 감사하고 또 이렇게 제가 그런 대상이 될 수 있도록 열심히 해온 저 자신에게도 뿌듯하고 주변에서 많이 도와준 사람들에게도 많이 감사하고. Alors que sa qualification aux Worlds est en danger, il lui reste la dernière étape pour y arriver, les finales régionales. HLE parvient jusqu'à la finale, mais se fait éliminer lors d'un BO serré par T1. Toutefois, ce résultat suffit pour se qualifier pour les play-in de la compétition. Stand here, but Faker is on vision. You can see he's trying to get away now. The Gnar into the wall. Again, it's level 16 casted in. He flashes in, takes a ton of damage actually, but that Zhonya's is perfect, and there's the second one, and he will survive. And all this focus on Faker, of course, Gumayusi. Et bien qu'elle parvient à se qualifier sur le fil, Hanwha Life Esports passe les play-in, puis la phase de groupe. Mais à peine les quarts de finale atteints, elle se fait éliminer par T1 lors d'un nouveau BO serré. Their fast presence is going to be there, and the Poppy locks down the Baron. Now can they win the fight though, as they immediately just run over Chovy, and with Chovy dead there is nothing left. It's a triple kill for Gumayusi, and Depp finds himself alone. I think this is the end for Hanwha Life Esports in game number 2, as Depp not going to be able to cleanse again, and that's going to be the ace. Chovy ressentant encore et encore le poids de la pression et l'importance de son rôle au cours de la compétition, gérant alors encore mal ce poids et celui de ses échecs. Et alors que son contrat expire une nouvelle fois, Ji-hoon est déterminé à montrer à tous ses progrès. Just AD carry in mid lane are just very on point, very good mechanically and very strong individuals. I think playing against Chovy will be interesting because he just has a way of playing the game that's very different. Because he plays for himself, doesn't really help the team. En 2022, à l'âge de 21 ans et après avoir enduré une année en 1v9, Chovy rejoint Gen.G. Il se retrouve alors aux côtés du seul rescapé de l'ancien roster et joueur ayant réussi à abattre Faker en 2017, Ruler. Aux deux joueurs s'ajoute un des junglers coréens les plus expérimentés, dont l'une des principales forces est d'aider ses laners à avoir les meilleures conditions possibles, Peanut. Atout essentiel pour un joueur tel que Chovy, capable de déplacer des montagnes si on lui donne les ressources suffisantes. À ces trois joueurs expérimentés s'ajoutent deux des anciens coéquipiers très proches de Ji-hoon, Doran et Liens. Mais bien que Ruler et Chovy sont tous les deux des monstres sur leur lane respective, tous deux ne parviennent pas à récolter leur premier trophée LCK. 막 그렇게 신경 쓰진 않는데 그냥 옛날 보던 얼굴들이니까 처음부터 좀 더 친하게 또 지낼 수 있었고 지금 보면 확실히 그냥 엄청 잘한 것 같아요. Alors cette saison 2022 permettra de voir si l'ajout de deux maudits ensemble porte ses fruits ou non.
Lors du split de printemps, alors que T1 réalise une saison régulière parfaite, le nouveau roster de Gen.G parvient à se qualifier à la seconde place. Et après tant de titres de LCK pris à Chovy lors des années précédentes par Damwon, celui-ci parvient à prendre sa revanche, les éliminant en demi-finale. The flash from Doctum is beautifully timed as Chovy manages to pick off Canyon in the backline, but he does go golden. In the end, Ruler has locked down the kill. Onto Shoemaker, Chovy finds the backline and Canyon is dead. And the essence comes in and I'm going bald. It's happening. Malheureusement, T1 était de retour et elle était bien déterminée à reprendre de sa splendeur, éliminant Gen.G lors de la finale. It's not quite enough. Gumayusi though is looking to angle over. He might be able to get some damage in. Ruler is in a bit of trouble, has to flash away. The zap gets him on the backside. Gumayusi gets excited and he's going to be the one that carries the fight in the end. Après avoir prolongé son contrat jusqu'à la fin de la saison 2023, Chovy entame le split de printemps. Et celui-ci se déroule un poil différemment du premier, Gen.G dominant le split et étant à 2 doigts de voler le record du split parfait à T1, ces derniers leur ayant pris leur seule défaite. Toutefois, avec ce bilan de 17-1, Gen.G est alors la 3e équipe de LCK à réaliser ce score. Et alors déterminée à montrer sa splendeur, elle prend cette fois-ci la finale à T1 d'un 3-0 sec. Doing a lot of work to this area. Now Faker looks for his opportunity. Ruler, he's going to get hit by the charm, but Faker had to go golden too early, and Peanut will secure the Baron. Now Gumayusi is just trying to be huge in this fight, but I just don't think it's going to be enough. He is a one-man army, but it's not quite large enough, and Ruler is exactly the same thing. There's your Zeri angle, and Keria is running the wrong direction. It's a double kill in the end for the Gen.G AD carry, and they are in so much control. I think this might be Gen.G now walking up for the very first time in summer to pick up their very first title for Ruler, for Lehends, for Doran, and for Chovy. Chovy et ses coéquipiers Ruler, Liens et Doran parvenant enfin à récupérer leur tout premier titre de LCK. Après tant d'années de domination sur leur lane, Ruler et Chovy réussissent enfin à obtenir ce trophée tant attendu, Chovy pouvant asseoir encore plus sa position de grand mid laner. Ji-Hoon se faisant de nouveau remarquer pour ses performances avec un KDA de 15 sur ses BO face à Liv Sandbox et T1, et surtout réussissant enfin à battre Faker. Le joueur étant heureux de ne plus être l'éternel second et de pouvoir ajouter ce palmarès à son parcours. First time asking Chovy, how does it feel to touch this LCK trophy for the first time ever? What took you so long, Chovy? Finally, I mean, I'm so happy that I'm finally standing here, and finally, I am no longer the forever second kind of a player. I'm so happy. Gen.G débute alors les Worlds en tant que favorite de Corée, et elle remporte la phase de groupe sans aucun souci. Mais on le sait, les compétitions internationales sont stressantes pour Choki. Toutefois, il a la satisfaction d'éliminer Damwon de la course. Scatterweek connects, and there's the Moonlight Vigil immediately. Chovy goes golden. Doran gonna do the same thing now. It's, oh my god! Chovy gets rid of Canyon, but the answer is still there. Doctum, Ruler, can he do it? Yes, he can. Ruler turns it on its head. Oh my god! Quadra kill, and Ruler will get past the quarters. He will take Chovy with him, and Gen.G have done it. Mais il se retrouve alors face à son ancienne équipe, dont ses anciens coéquipiers Pyosik et Deft, alors également futur champion du monde, DRX. Et alors que Gen.G n'avait jamais perdu de l'année face à eux, ceux-ci les éliminent aux portes des finales. Bien que Chovy ne soit pas le mid laner au plus grand palmarès, celui-ci ne cesse de montrer qu'il est digne de faire partie des meilleurs. Suite à leur BO face à T1, le joueur parvient à réaliser un 100% de victoire sur Ahri, avec 12 parties jouées, faisant mieux que l'ensemble des joueurs. Mais bien qu'il avait fait ses preuves sur les stats à de multiples reprises, il ne restait plus qu'à faire ses preuves sur les trophées. The TP now coming in from Chovy. He's looking for the flank with the Cosmic Drive as Peanut is locked up. Pays down towards the bottom side. Peanut shut out of the fight. Pays will dash away, but Chovy on the backline finds one already. He's looking for more as he dives onto Mickey. That's another. The counter TP, but Pays takes another. And
and Chovy and Pays just dance around on the edge of the abyss. They play with G2. Caps pops the stopwatch. Pays dashes out of vision, and the frozen tomb will be your icy grave, Caps, as Gen G clean up the fight. Début 2023, Chovy participe à un tournoi fun. Au cours de celui-ci, deux équipes s'affrontent, la team Faker et la team Deft. Chovy jouant alors aux côtés de Morgan, Cuz, Deft et Peter, et étant heureux d'avoir l'occasion de jouer avec des joueurs dont il n'avait pas l'habitude. Au cours de ce tournoi, il perd son 1v1 Mundo face à Faker. Toutefois, la team D gagne le show match. 일단 좀 이제 접점이 없는 선수들과 새롭게 게임한 것도 또 새로운 경험이기도 하고 그리고 이제 정말 이제 프로게이머가 이제 승패에 되게 연연하게 되는데 뭐 제가 오늘 이겨서 그런 건지 모르겠지만 그걸 떠나서 좀 재밌게 경기할 수 있었고 좀 이제 압박감에 벗어나서 좀 게임을 좀 즐긴 것 같은 그런 기분이 듭니다. Alors que la nouvelle année compétitive va démarrer, Gen G opère un grand changement. Ruler rejoint l'équipe chinoise JDG, tandis que leur joueur académique Pays prend sa place. Et ce dernier se montrera rapidement à la hauteur. Le split de printemps de 2023 commence une nouvelle fois avec T1 à sa tête, sur un score quasiment parfait. Mais Gen G les suit de près. Les deux équipes, alors rivales depuis leur rencontre lors des finales de la LCK de 2022, se retrouvent lors des demi-finales, et T1 envoie Gen G droit vers le loser bracket. It keeps happening! And here comes Honor. They're gonna get even more after this, as Chovy not sure about that one, as in he goes, down he will go, and Pays is just gonna get sniped by the Jin. That might just do it, guys. I don't know, Gen G are looking for some kind of escape. Mais cette dernière compte bien mettre fin au règne de la structure emblématique coréenne, et elle remporte finalement son second titre de LCK consécutif. He'll grab the kill as well as it's an aggressive Dorgamuchi coming on forward, finds a snare. Zeus, is he unkillable or is he not? He does go down, and now Pays is excited and executed. Owner finds it. Absolutely massive in this fight as the zombie Scion is getting involved. He will fall down in carrier, and Owner will fall as well. Gumayushi last man. Faker et Chovy montrant tous deux leur polyvalence au cours des BO, jouant respectivement 15 et 16 champions différents. Au cours de ce split, Ji-hoon parvient également à atteindre 1500 kills en LCK, devenant alors le 10e joueur à réaliser ce record. Il devient également le 9e joueur à atteindre les 300 victoires dans la ligue. Lors du split d'été, Gen G finit une seconde fois deuxième lors de la saison régulière, cette fois-ci derrière KT, cette dernière égalisant le score de T1 le split précédent et donnant ainsi de maigres espoirs à l'or. Mais une nouvelle fois, le split finit sur un affrontement entre les deux monstres et Gen G l'emporte haut la main. Not gonna throw in that ultimate. Owner in the back of the pit here as the follow-up comes in. They're gonna get onto Guma. That's the damage is not quite there, but Guma's just not allowed to auto-attack in this one. Gets put into the GA, but Faker is taken out, and Guma's just not doing damage. He's just dead the whole time. The counter-strike comes in, and it looks like Gen G have done it. The engage gets in onto that Draven with no defensive capabilities, and now Gen G will take down the Baron. Chovy, qui avait jusque-là du mal à décrocher des titres de LCK, obtient son 3e titre consécutif, égalisant alors les records de titres de Damwon et SKT. Il décroche également un nouveau titre de MVP et devient le 10e joueur à atteindre les 500 matchs en LCK. Suite à près de 100 rencontres entre Chovy et Faker, Ji-hoon remporta grâce à ses 2 splits 8 victoires supplémentaires sur Faker, le rapprochant alors petit à petit du nombre de victoires du GOAT sur celui-ci. CS 수급도 잘하시고 이제 또 본인 플레이 장점이 뭐라고 생각하시는지? 잘 모르겠는데요? 네, 잘 모르겠는 걸로. 잘 안 죽는다. 잘 안 죽는 것 같습니다. Avec ces 2 splits remportés haut la main, Chovy parvient à se qualifier pour la première fois de sa carrière au MSI. Mais malheureusement, ses espoirs d'obtention de titre international sont brisés par T1 qui les envoie dans le loser bracket. Et dans une année où la domination sera essentiellement chinoise, Gen G se fait éliminer par Bilibili Gaming et T1 connaîtra le même sort. They'll force out the Lamb's respite as Doran takes all the damage and On grabs the shutdown on Pays. It's over. It's done. BLG's won the clean ace as the LPL #2 seed from 5th place
in the regular season takes down the best team in Korea and earns their spot in the next round. En septembre 2023, l'e-sport est inclus pour la première fois dans les médailles officielles des Jeux asiatiques. Et Chovy y participe aux côtés de Zeus, Kanavi, Ruler, Keria et Faker. Mais suite à une maladie, ce dernier est mis sur le côté et Chovy prend sa place. L'équipe parvient à récupérer la médaille d'or, exemptant alors les joueurs du service militaire coréen obligatoire. 저도 주전 경쟁의 느낌보다는 서로에게 협력해서 좋은 효과를 낼 수 있다고 생각을 똑같이 하고 있는 것 같습니다. Juste avant le début des Worlds, Chovy parvient à obtenir le rank 1 en solo queue sur le serveur coréen. Sans compter les 80 joueurs mondiaux qui jouent sur ce serveur afin de se préparer aux Worlds, le serveur coréen était déjà considéré comme le plus difficile au monde à gravir. Le joueur coréen détenant alors le rang le plus élevé du serveur, soit 2008 LP pour un taux de victoire de 62%, avec 200 points d'avance sur le second. Débute alors la 4e participation consécutive de Chovy aux Worlds, et celui-ci est déterminé à l'idée de montrer qu'il pouvait ne pas choke à l'international. Durant la phase suisse, Gen.G remporte l'intégralité de ses matchs et se qualifie en tête aux côtés de JDG pour la phase suivante. Malheureusement, lors des quarts, elle rencontre de nouveau Bilibili, et ces derniers les éliminent aux portes des demi-finales. The stopwatch from Pays buys a second, but Shun still has the GA. Chovy trying to clear out the minions as the Gnar back from Doran once again. But on just tanks for days. GA coming out from Shun, and now it's all on Chovy. It's all on Pays. And we were told Busan was the church of Chovy, but what's a god to 5 non-believers? T1 parviendra quant à elle à mettre fin à la domination chinoise cette année-là, en remportant les Worlds et en empêchant JDG de réaliser la Golden Road. Suite à cet échec au cours des Worlds, Gen.G fait un remaniement majeur, se séparant de l'intégralité de ses joueurs hors Pays. Chovy indique quant à lui lors d'une interview qu'il a l'impression de ne plus avoir la même concentration qu'avant, de ne plus avoir la même capacité à dodge, le joueur ayant l'impression de vieillir plus rapidement que les autres. Mais il saura rapidement montrer que ce n'est pas encore la fin de sa carrière. Loin de là. Chovy's flash here, like that is so clean, because if he gets hooked, this play doesn't happen, he just he dies. So that's actually a really big play, because it's one of the very few good things that has happened for Gen.G, but they're losing the cross-map trades. Alors que Gen.G annonce le départ de 4 de ses joueurs, finalement Chovy re-signe chez eux. Celui-ci n'aimant pas le changement est alors heureux de continuer avec son équipe, et le PDG de Gen.G indique quant à lui que quand une équipe a la possibilité d'avoir un joueur tel que Ji-Hoon, elle se doit de saisir l'opportunité. L'ancien top laner de KT Rolster, Kin, et le jungler vedette de Damwon, Canyon, viennent renforcer le roster. Ce dernier mettant alors fin au mid-jungle en puissance de Damwon de toujours. Et Chovy, quant à lui, put également retrouver un des tout premiers coéquipiers avec lequel il avait joué, Liens. Chacun de ces nouveaux joueurs ayant joué au cours des Worlds de 2023, les attentes sont grandes et Chovy est prêt à entamer sa 6e année en tant que joueur professionnel. Tout comme l'année précédente, 2 équipes se démarquent particulièrement lors du split de printemps, T1 et Gen.G. T1이요? 좀 지긋지긋한 거. 한편으로는 재밌는 것 같고요. 너무 똑같은 상대만 만나서 재미가 없을 거라고도 생각이 들지만 저희가 막을 때가 됐다고 생각합니다. 양심이 없다고 생각을 합니다. 월즈에서 우승을 했는데 바로 다음 시즌 스프링 우승컵까지 가져간 건 도덕적인 관념에서 어긋났다고 생각합니다. Et pour la 4e fois, la kryptonite de T1 remporte un nouveau titre de LCK. Chovy obtenant alors un 4e titre consécutif de LCK et devenant le premier joueur de la ligue à réaliser cet exploit. Une nouvelle fois, Chovy est couronné d'un titre de MVP et de joueur de split. Il devient également le 15e joueur à atteindre les 3000 assists. Faker, qui avait jusque-là privé ses cadets de remporter des titres, voyait ses trophées disparaître petit à petit sous ses yeux. Les résultats de l'équipe leur permettent d'accéder une nouvelle fois au MSI. Et cette fois-ci, Chovy est bien déterminé à mettre fin à sa malédiction à l'international. Gen.G élimine petit à petit Fnatic puis Top Esports avant de se retrouver face à l'équipe chinoise qu'il avait éliminée aussi bien du MSI que des Worlds l'année précédente, Bilibili Gaming.
Et bien que BLG ont un grand répondant, certains croyant même au comeback de celle-ci, Gen.G remporte 2 fois de suite ses BO face à elle. Chovy, ayant de mauvais souvenirs de la double élimination de 2023, avait souhaité montrer à BLG sur une grande scène ce que ça faisait de se faire éliminer, et il remporte alors son tout premier titre international après des années de top 4. He's back, he's gonna find them! Finds the angle, he finds the shutdown! Bing's back home for BLG! Hey, he's just running. Sprinting mainline as quickly as he can. He wants to stop the recalls, but Keen is already TPing out. One member down, Gen.G. Bin going in. Keen wants to deny it. The Elder down. Gen.G holding the line and split across multiple sides. Pace is still up, firing, going golden, but Sean cut down by the power of the Elder. One last desperate gambit for BLG, and it fails completely. Keen doesn't want to face check. Bin still looking, but Keen and Chovy standing guard at the Nexus. The last push for either side. Chovy and Keen, who else to hold on to hope? The rest of the team holding the line. 7 years the LCK has waited. 7 years Gen.G has waited. A lifetime Chovy has waited. But he and Gen.G are your MSI champions. We finally did it! Enfin couronné d'un titre international, Ji-Hoon est alors confiant pour réaliser la Golden Road. Mais comme il le dit lui-même, avant de se focaliser sur cet objectif, il doit se concentrer sur le split d'été. 믿음이 없었던 건지 모르겠는데 사실 그때는 저 자신에게 실력적으로 완성되어 있지 않다고 생각을 해서 언제든 허점이 뚫릴 수 있는 그런 위험한 상태? 그렇기 때문에 사람들의 주목을 받는 게 부담되고 저희 허점이 드러날까 봐 많이 불안했었는데 지금은 자신감이 생길 정도로 실력에 자신이 있다고 생각을 하고 그렇기 때문에 사람들의 관심이 더 이상 부담이 아니라 즐길 수 있게 된 게 좀 가장 큰 이유가 되지 않을까 싶어요. Alors que Chovy a enfin réussi à prouver l'étendue de son niveau à l'international, Gen.G confirme une nouvelle fois sa première place en saison régulière du split d'été, avec un score quasiment parfait. Chovy obtenant un énième titre de MVP, il devient également le 5e joueur à atteindre les 400 victoires en LCK, le 6e à obtenir les 2000 kills, et le 7e à participer à 600 matchs. Lors de ce split, à la surprise de tous, Showmaker pique Nasus. Et Chovy surprend également tout le monde avec en réponse un autre pick exotique en mid lane, le tout premier Garen de LCK. 라인은 어디예요? 가렌이요. 안 죽어요. 미드 챔피언 추천하면은 저는 맨날 미드 가렌 추천하거든요. 정말 쉽습니다. 와, 큰일 났다. 미드 가렌. 아하. 솔랭 주의보 같습니다, 여러분. 이제 이 발언으로 이제 미드에 얼마나 많은 가렌들이 나올지. Et Chovy montre alors sa grande capacité à carry avec une performance époustouflante sur le champion, renforçant encore plus sa place en tant que grand mid laner, aussi bien stratégiquement que mécaniquement. Not in the Chovy. King instead, trying to go head to head against Chovy's Garen down 2 levels. King. Donc si vous voyez des Garen et des Nasus mid dans vos solo queues en ce moment, vous savez qui remercier. Et après des splits de domination T1 et Gen.G, cette dernière affronte enfin une nouvelle équipe en finale, l'ancienne équipe de Chovy, Hanwha Life Esport. Et c'est alors que les anciens coéquipiers du joueur, Viper, Doran et Peanut, lui infligent une défaite terrible, empêchant alors Chovy d'avoir son 5e titre de LCK consécutif, et surtout d'avoir une chance d'effectuer la Golden Road. Doran looks for the angle, he finds the counter-strike, there's the knock-up, the Impale is massive, but so is Mega Inferno Bomb, and now they all pile in, Paze is going to be taken down first, Keen is out of the fight, and Gen.G, they don't have the men to do battle against Hanwha Life Esports around the Dragon, they'll take the Dragon away, but Hanwha Life Esports may have just won the game. Peanut is going to say goodnight to his ex-teammate, and they get to work on the Nexus turret. Hanwha Life Esports have changed history, and they will end the reign of Gen.G, and a new Tiger is in charge here in the LCK. Of the team that wanted to make history with 5
titles in a row. The 5-peat is denied. And history was made not just once with T1 not making the final here, defeated by Hanwha, but Hanwha beat the other side of our rivalry, of our repeated Gen.G T1 matchup, the one that's always prophesized, the one we always know is coming, but Hanwha will lift the trophy tonight. Après 16 défaites face à Chovy, Zeka gagnant enfin un deuxième BO face aux joueurs, une nouvelle menace voyant le jour pour les Worlds. Chovy est connu pour être un joueur ayant du mal avec la pression, aussi bien d'un point de vue personnel que professionnel. En effet, à ses débuts, le joueur était connu pour être peu bavard, ayant du mal à gérer le stress de parler en public. Mais au fil des interviews, on peut observer qu'il a appris à se détendre, rester calme, et le joueur est devenu plus éloquent. 그동안 열심히 꾸준히 잘 해왔다고 생각이 들고 그런 소리를 들어서 더 방심할 수 없는 자리라고 생각을 하고 앞으로도 열심히 하지 않을까 싶어요. Et tout comme sa timidité, lors des MSI de 2024, Chovy semble avoir trouvé le moyen de gérer les situations le stressant, ce qui annonce que du positif pour cette fin d'année. Kane already out of here, he's already teleported in as well. Why buffers the keeper's verdict? Are you kidding me? The Baron is going to be secured here by Gen.G. En effet, dorénavant âgé de 23 ans, le joueur a toujours pour objectif de remporter les Worlds et de montrer à tous qu'il est le meilleur. La dernière étape de l'année approche à grands pas pour les équipes, mais la Golden Road n'étant plus possible, ça fait un stress en moins. Aurons-nous le droit à Chovy ou Choki? Une chose est sûre, à l'heure d'aujourd'hui, il est considéré comme l'un des meilleurs mid-laners, sa gloire ayant commencé dès ses premières années chez Griffin. Bien qu'il lui fallu quelques années avant d'atteindre ses premiers titres, le joueur coréen est dans une ère de domination, celui-ci ayant enfin mis à sa malédiction sur la scène internationale. 10대2로 지고 있던 바론 쪽에서의 상황이었는데 그때 초비 선수가 상대방을 밀어내고 슈퍼토스를 4명인가 해가지고 게임을 뒤집었던 장면이 있었거든요. 이 장면을 좀 천천히 보셔야 되는 게 단순하게 토스를 해가지고 조냐를 썼다의 개념이 아니라 상대방이 스킬 들어오는 걸 보고 반응을 해서 스킬을 한 4개인가 뺐던 상황이었거든요. 그 이후에 제리까지 잡아냈던 모습이 나왔기 때문에 4명 토스한 것보다도 그 이후의 플레이가 굉장히 좋았던 거를 더 칭찬해요. Mais le MSI n'est pas les Worlds. Remporter les championnats du monde de League of Legends te permet de rentrer dans l'histoire, d'être sûr d'avoir laissé ta marque. Crown, Rookie, Showmaker, Dwanbi, Scout, Zeka et surtout Faker ont laissé cette trace indélébile en soulevant la Summoners Cup. Et pour cette année 2024, ils sont nombreux à revenir à la conquête du titre suprême de l'e-sport. Des joueurs au talent indéniable tels que Xiao et Caps reviennent encore à la charge après avoir échoué au tout dernier sprint. C'est pour dire à quel point c'est difficile à obtenir. Et pourtant, les yeux vont être principalement rivés vers 2 midlaners qui n'ont pas encore atteint la finale dans leur carrière. Knight, la star chinoise montante sur les dernières années, il a fait 6 finales de LPL d'affilée avec 3 équipes différentes et a gagné les 4 dernières. Champion du MSI l'année dernière, finaliste de celui-ci, on l'appelle la main gauche dorée. Son niveau de jeu, son palmarès, son ascension, ses doutes à travers les années, ça fait beaucoup de points communs avec l'histoire de Chovy qui vient de vous être contée. Ce 2 novembre 2024 à Londres, la coupe de l'invocateur sera soulevée une nouvelle fois. Nous célébrerons les 14e gagnants des championnats du monde de League of Legends. Célébrerons-nous le passage de Chovy au statut de légende. 여러분들과 그리고 제가 정말 간절히 원하던 국제전 타이틀을 이렇게 얻게 되었는데. Si vous êtes arrivé jusque-là dans la vidéo, indiquez-moi vos pronostics pour les Worlds de cette année. Et si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, partagez, likez, commentez, c'est vraiment le meilleur soutien que vous puissiez faire pour la chaîne. Donc ça me ferait super plaisir. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.